La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. 3 jours d'émeute du courant électrique au quartier Ferefou 2 à Kindia, des négociations pour libérer une dizaine de manifestants interpellés. Électricité de Guinée s'apprête à construire un abri pour le transformateur. Selon l'agence guinéenne de presse, une autre société travaille pour garantir la ligne à travers des poteaux en béton. Notre confrère colle également aux résultats de l'enquête comportementale et biologique des infections sexuellement transmissibles VIH-Sida 2015 sur 8 groupes cibles, dont les adolescents de 15 à 24 ans, les hommes en uniforme, les miniers, les professionnels du sexe, les pêcheurs, les routiers, les patients tuberculeux et la population carcérale. Avec l'agence guinéenne de presse, le travail de SIDALERT montre une baisse de la prévalence du VIH-Sida au niveau des professionnels du sexe et une stabilisation de la prévalence au sein des autres groupes cibles. Cependant, des efforts sont à fournir dans l'accès au programme de prévention VIH-Sida, le dépistage volontaire et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles IST. Par ailleurs, selon Guinée News, le ministre de la Santé, Abdrahmane Diallo, débloque 23 milliards de francs guinéens pour améliorer la qualité des urgences. Et pendant que l'AGP traite de plusieurs chantiers d'infrastructures publiques en souffrance à Lola, les bâtiments achevés n'ont pas d'eau ni d'électricité, les murs sont fissurés, eh bien, Guinée News revient sur l'état du patrimoine bâti public avec l'ex-Villa Sidi à l'abandon à Tougué. Sur le fil de Guinée News, l'État veut également investir 350 millions de dollars dans la construction, l'extension, la rénovation des universités publiques de Sanfonia, Labé, Kankan et de Nzérékoré. Les travaux sont confiés à une entreprise chinoise pour une durée d'exécution de 30 mois. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Hiro Baldé, veut favoriser l'accès à un enseignement de qualité et diminuer en même temps les charges de l'État, car les orientations de bacheliers dans les institutions universitaires privées ont coûté à l'État plus de 1300 milliards de francs guinéens. Et sous un titre à la forme interrogative, Guinée News dit pourquoi le projet de reconstruction de 4 universités publiques à 350 millions de dollars est-il mauvais pour le pays. Pour notre confrère, ce projet de financement mène droit le pays vers une aventure financière qui va ruiner inutilement les finances publiques et le contribuable guinéen. Mais avec l'AGP, le projet de rénovation de 4 universités publiques portera sur l'expansion des bâtiments universitaires et sur l'aménagement des espaces verts, sportifs et culturels. Et l'AGP, qui s'en fait l'écho, constate que la route nationale Macenta-Nzérékoré est en voie d'être coupée au niveau du village d'Irié à 50 km de Macenta Centre. Une buse s'y est profondément affaissée, seuls les véhicules légers y sont autorisés, et si cette partie entre Malveta et Irié est coupée, eh bien, l'écoulement des produits agricoles et commerciaux va s'arrêter entre le sud de la Guinée, les autres régions du pays et la capitale Conakry. Pourtant, il faut 1000 milliards de francs guinéens pour réhabiliter le réseau routier national de la Guinée. Cette révélation est du directeur général du Fonds d'entretien routier. Pour Souleymane Traoré, le coût de réhabilitation du réseau routier de Conakry seulement se chiffre à 220 milliards de francs guinéens, un montant qui est largement au-dessous du budget annuel du Fonds d'entretien routier. Et avec Guinée News, le directeur général du Fonds d'entretien routier admet que la dégradation des routes nationales a dépassé le stade de l'entretien. Le Fonds d'entretien routier reçoit 250 francs sur chaque litre de carburant vendu à la pompe, ce qui fait 140 à 160 milliards de francs guinéens par an pour entretenir un réseau routier dégradé à 70%, soit plus de 43 000 km et l'ensemble des pistes rurales. Cependant, ajoute le directeur général du Fonds d'entretien routier, la route Corniche Sud de Madina fait déjà 23 à 26 milliards de francs guinéens contre 15 milliards de francs guinéens pour le tronçon Labé-Mali. Les montants sont donc largement insuffisants pour l'entretien des routes en mauvais état
estimé entre 50% à 60%. Et puis, au moment où on assiste à un jeu de ping-pong dans la crise entre exploitants du bois et autorités à Sigiri, Guinée News, l'agence guinéenne de presse et Guinée7.com renchérissent sur une chasse aux mototaxis dans la commune de Kaloum. Des points de contrôle sont installés au niveau des grands carrefours de Kaloum. Mais pour les observateurs, les agents de police soutirent de l'argent aux conducteurs de moto-taxis. Alors que deux syndicats s'affrontent pour le contrôle d'une nouvelle gare routière du quartier Paraya à Labé, la série de désaccords sur l'accord politique du 12 octobre continue. Pour Fodé Ousou-Fofana de l'UFDG, la société civile, pas du tout crédible, devrait se calmer. Or, le président du Conseil national des organisations de la société civile dénonce les pièges contenus dans les accords politiques du 12 octobre. Substitution des élections dans les quartiers et districts, un arrangement politique pour que les résultats des élections communales soient rapportés au niveau des quartiers et districts. C'est un contournement grave du processus démocratique et une violation de la liberté des citoyens à la base, soutient Dansa Kourouma. Autre remarque, les dispositions de l'article 109 sont violées, les candidatures citoyennes aussi. Et puis, le fait que le code électoral soit révisé dans l'esprit des accords politiques, c'est la violation de la liberté individuelle, note Guinée News, qui traite également des vérités de Sidya Touré sur l'accord du 12 octobre et sur l'indemnisation sélective des victimes des violences politiques. Tout le monde, notamment les victimes de 1985, doit être indemnisé à partir de la fin de la Révolution. Et pour le leader de l'Union des forces républicaines, il faut revenir sur les accords, car les choses institutionnelles ne se règlent pas en dehors de la loi et de la Constitution. Le troisième groupe parlementaire du pays compte régler en tout cas tous ces problèmes à l'Assemblée nationale, souligne Guinée News. Et puis enfin, traitant du fauteuil pour deux et collant à la rencontre Alpha Condé, c'est le Diallo, le journal Matalada revient sur la violence post-électorale à Libreville. Notre confrère parle du Gabon à la dérive et s'interroge, je cite, où est passé l'héritage d'Omar Bongo Ondimba? Fin de citation. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.